Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien pour parler aujourd'hui de soufisme, pour parler de musique et pour parler de spiritualité avec mes deux invités. À ma gauche, Carole Latifa Hammer, coprésidente du projet du Dervish Project, et à ma droite, Théophile de Walensburg, également coprésident du même projet, le Dervish Project. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Dervish Project? Un Théophile. Non, Alors, c'est un collectif d'artistes pluridisciplinaires dont les projets artistiques s'inspirent de la mystique de l'islam. Qu'on appelle plus souvent soufisme. Voilà, tout le Ici. monde comprend par ce terme-là qu'il s'agit de spiritualité, de quête spirituelle, de mystique. Exactement. Alors, quand je dis pluridisciplinaire, cela couvre des calligraphes, des plasticiens, des musiciens, des danseurs. Et j'insiste sur le fait, qui est peut-être un peu surprenant, que les artistes qui participent au projet ne sont pas forcément musulmans. Alors, quelqu'un m'a dit « Ah bon, et pourquoi ?» Alors pourquoi? Parce que, est-ce que pour être sensible à la beauté de l'islam ou à la beauté du bouddhisme, on est obligé D'être musulman. Ben non. D'accord. Voilà. Donc je pense que à partir du moment où on pense que l'islam est une religion universelle, elle parle à tout le monde. Donc, tout être peut être sensible. Exactement. Ah, d'accord. Et puis, ça fait aussi référence au fait de ne pas avoir, moi-même, ou même Théophile, de ne pas avoir été toujours musulman, mais d'avoir été, comment dire, Interpellé? interpellé par la beauté de l'islam. Voilà. D'ailleurs, des artistes qui ont participé à des concerts que nous avons organisés ne sont pas forcément même croyants, ce sont des serviteurs de la beauté avant tout. Oui. Il se trouve que là, les projets sont autour du soufisme, autour des arts islamiques, ou, de l'islam en général, mais des musiciens, on avait un musicien anglais, il peut y avoir Oui, un comédien qui ne soit absolument pas croyant et qui lit, qui fait des lectures d'auteurs mystiques soufis. Et ça ne pose aucun problème. D'accord. Vous-même, Théophile, votre parcours est assez original. Vous venez Enfin, vous étiez un clerc. J'ai été moine. Ouais. Alors avant, je suis né dans une famille catholique. J'ai continué mon parcours dans l'orthodoxie. J'ai fait 9 ans d'études de théologie et j'ai été moine avant de découvrir le soufisme. Ouais. L'islam, je le connaissais vaguement, mais plutôt mal. Et voilà, j'avais une... À Paris, tout cela? Oui. D'accord. Voilà. Et je suis musicien classique par ailleurs, compositeur, pianiste. Et j'ai aussi écrit une pièce pour violon seul qui a été publiée d'après un verset coranique. Lequel verset? Sur l'ascension nocturne, 17e sourate du Coran. Et c'est une pièce totalement occidentale, donc écrite par un compositeur occidental, mais inspirée par par le Coran. C'est la première pièce d'ailleurs de musique occidentale qui a été écrite d'après. En quelle année ça a été fait, ça? Je crois que de mémoire 2 ou 3 ans. D'accord, donc c'est récent, c'est tout à fait Oui, récent. c'est tout à fait récent. Ouais, d'accord. Et, est-ce que justement dans ce Dervish Project, vous organisez des événements tout au long de l'année? Comment ça se passe? Comment organisez-vous cela et où? Voilà, on en parlait, oui. Bah, on a deux coprésidents. Oui.
Oui, alors... Justement, c'est intéressant justement, que vous soyez tous les deux coprésidents. Oui. Oui. Vous expliquez que, alors, répondez tout de suite à cela, s'il vous plaît. Pourquoi n'y a-t-il dans Dervish Project que des coprésidents? Alors, ça vient du mot derviche qui fait référence à une pauvreté en Dieu, à une humilité, parce que nos projets, avant tout, sont des actes d'adoration et ne sont pas séparés. Le fait d'être en collectif, ça nous permet justement de ne pas, de ne pas avoir un ego trop prononcé, puisque le but de la spiritualité, quelle qu'elle soit, pas forcément soufie, c'est de pacifier cet ego qui nous mange, qui nous tord de l'intérieur. C'est-à-dire que si, dans le Dervish Project, il y avait un président ou une présidente, ça pourrait fausser, ça pourrait donner source à l'ego pour qu'il se nourrissent un peu plus. Bien Et... sûr, Au moins, on est sur un pied, au moins, on est sur un pied d'égalité. On est deux coprésidents. Il n'y a pas un président, il n'y a pas une présidente, il n'y en a pas un qui a envie la place de l'autre. On est à égalité. Oui, et puis c'est le fait de ne pas avoir une structure pyramidale, mais d'être dans une structure de cercle plutôt, au même niveau et voilà, d'agir suivant nos compétences. Bien sûr. Et c'est aussi une, comment dire, par rapport à ce que la société nous propose, notre spiritualité nous permet aussi de nous organiser, je dirais, d'une façon différente, qui amène aussi à un bien-être et pas forcément une compétition et une seule personne au sommet qui dirige tout. D'accord. Mais alors justement, quand je vous posais la question de savoir comment vous organisez les événements, etc., c'est parce que on a cette tendance à croire aujourd'hui dans la société, je parle pour le plus grand nombre, que finalement ces écoles soufis, parce qu'elles sont diverses et variées, et c'est dirigé ou habité par des gens qui appartiennent à une certaine catégorie sociale, des gens plus âgés, et ceux qui viennent regarder cela sont aussi des gens, en fait, que l'essentiel de la population est coupé de cela, que ce n'est pas pour vous. Soit vous ne pouvez pas comprendre, soit ça ne vous intéresse pas parce qu'on a l'air d'être un petit peu comme ça, dans une bulle que personne ne peut si facilement... Alors. Justement, ces événements que nous organisons sont ouverts à tous les publics. Du fait que les programmes sont très variés et qu'il n'y ait pas que de la musique soufie traditionnelle, il peut y avoir de la musique traditionnelle soufie, mais ce n'est pas essentiellement ce que nous recherchons. On recherche surtout d'avoir un public le plus large possible, toutes générations confondues. Alors, comment vous vous y prenez pour ça? Parce que c'est pas facile, c'est pas gagné. Alors, ce qui est intéressant justement par rapport au public, c'est que c'est vrai que par exemple nous pouvons mettre en miroir, qui est une thématique spirituelle et large, pas que soufie, mettre en miroir Bach et Rumi. Or il se trouve que quelquefois, le soufisme n'est pas, comment dire, une spiritualité d'élite. C'est aussi une spiritualité très populaire. Or, il se trouve que dans notre public, on a des gens très populaires qui, parce qu'on passe par un auteur connu et soufi, comme Rumi, vont venir écouter du Bach. Et ça, c'est finalement, c'est aussi le côté... Rumi, à son époque, était peut-être très populaire. Mais aujourd'hui, vous considérez qu'il est connu par les gens du quotidien, même les musulmans. Rumi n'était pas populaire à son époque, puisque en fait, il s'adressait plutôt à une certaine élite, du fait qu'il ait été très cultivé. Maintenant, il est très diffusé via les réseaux sociaux, et il est quand même le premier, comment dire, le best-seller aux États-Unis au niveau de la poésie. Donc, bien sûr qu'il est beaucoup plus populaire qu'à son époque, de toute façon. Donc, par les auteurs aussi musulmans, nous amenons un public qui est un public français, puisque nous travaillons essentiellement en France, un public français, nous l'amenons avec la culture française aussi.
par l'islam. Ouais. Et ça, c'est important. C'est important puisqu'on parle souvent de fracture maintenant. Ouais. Et c'est sur cette fracture qu'on peut recruter des jeunes aussi, en leur disant ce pays occidental ne vous aime pas, ne vous accepte pas. Non, ce n'est pas ça. C'est en prenant, finalement, cette culture, elle nous appartient. Elle nous appartient, c'est un langage, on en fait ce qu'on veut. On prend bac, on en fait ce qu'on veut. C'est le domaine public, finalement. Donc, aux jeunes aussi de prendre ce qui leur appartient et de faire ce qu'ils aiment. S'ils ont envie de marier les noms de Dieu à un compositeur classique, eh ben, pourquoi pas? Tout est possible. En art, on a une matière. Et de cette matière, on en fait ce qu'on veut. Par exemple, nous avons un artiste qui nous a fait notre logo et qui est un grand ami, Rachid Koreshi, qui est d'origine algérienne, d'origine soufie aussi, et par rapport à son nom, voilà, qui est rattaché à la famille du prophète. Rachid Koreshi puise dans la tradition, mais il ne répète pas la tradition. Il est justement, l'adage dit, le soufi est le fils de l'instant. Eh bien, Rachid Koreshi va prendre cette matière traditionnelle et par un langage pictural contemporain, eh bien, il est exposé au Guggenheim, il est exposé partout, à Dubaï. Et, voilà. Donc, aux jeunes d'ici de prendre toutes ces matières et de ne pas se sentir séparés. Alors, comment vous faites, alors, par exemple, Théophile, pour allier Rumi et Bach? D'abord, on a deux auteurs parfaitement universels qui tous les deux sont au sommet, enfin, dans la musique. Bach est un père de la musique. Rumi est peut-être pas le père de la poésie, mais en tout cas, il est un des sommets de la poésie. Et ces deux langages d'excellence se marient fort bien. Après, c'est une question de... Alors, mais moi, qui découvre ça, un peu ce que vous faites, c'est-à-dire vous prenez des textes, des mots de Rumi et de la musique de Bach, et ça fait une chanson finalement, puisque si on a la mélodie et les paroles... en alternance, en alternance. Alors, bah voilà. Ce ne sont pas des chansons, il y a la musique et en alternance des textes qui sont lus de Rumi. Et vous choisissez comment les textes de Rumi, il y en a plein. Comment vous privilégiez ce texte-ci par rapport à ce texte-là? En fonction de la thématique que l'on veut donner au concert, tout simplement. Après, on peut rajouter de la danse, on peut rajouter différentes choses, différents éléments qui viennent se compléter et qui ne s'opposent absolument pas. C'est vrai que, de toute façon, quand on parle d'art soufi ou de musique soufi, on pense toujours au répertoire traditionnel des confréries. Oui. Mais il est un peu temps de casser cela. Vous l'enlevez de ma bouche. J'ai l'impression, chez vous, vous avez envie de casser certaines choses. De l'ouvrir davantage. Il est ouvert par nature, mais comme le soufisme s'est toujours développé de façon confrérique, de façon assez locale, même si les confréries se sont développées de façon internationale. Mais aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus perméables que cela. Et les cultures aussi sont beaucoup plus perméables. Pour faire rencontrer des cultures, on est amené à prendre des figures qui sont représentatives de différentes cultures et les faire rencontrer, et elles se rencontrent parfaitement. Vous avez rencontré la Tunisie? Moi, par oui, exemple, oui. Puisque vous parlez de faire rencontrer les cultures. Comment s'est passée cette rencontre? C'est par des amitiés en général, mais la Tunisie, pour moi, c'est une rencontre d'abord avec la spiritualité soufie, avec la sainteté de la ville de Tunis, particulièrement la Médina, avec la sainteté de Sidi Bou Saïd, avec vous avez des tombeaux de saints qui sont ouverts. Vous pouvez aller faire des visites pieuses, comme on dit, auprès de saints. Malheureusement, ce sont des lieux assez peu fréquentés, mal connus, et pourtant très vivants. Et d'ailleurs, j'y retourne au mois de novembre pour me nourrir de cette sainteté, de cette vie qui est souvent négligée. Mais alors, quand on vous entend, vous avez un peu l'air étranger à la société de consommation telle qu'elle est façonnée. Oui. Vous ne vous sentez pas un peu isolé
Parce que vous disiez vous-même, hein, vous allez dans des lieux à Tunis, Oui. peu fréquentés, donc allez, ignorés presque. Oui. Oui, alors Mais- après, dans notre démarche artistique... Ou de vie, de tous les oui, jours. oui, oui. Ah bah, finalement, la démarche artistique, quelle est-elle? Alors, on peut revenir aussi sur le fait que quelquefois, la musique ou la danse puisse faire grincer un peu des dents. L'islam n'est pas qu'un ensemble de règles et de rituels. L'islam, c'est aussi et d'abord un acte d'adoration. Et rien n'interdit déjà dans le Coran de créer une œuvre d'art. Alors on cite souvent le prophète faisant détruire des idoles dans la Kaaba, mais ce sont des formes qui étaient destinées À l'adoration, qui était à adorée. l'adoration. Ouais. Mais rien n'a interdit la création de l'œuvre d'art. Et justement, l'islam aujourd'hui, c'est la mise en pratique du noble caractère et l'application des noms divins au quotidien. Donc rien ne nous sépare, je dirais, de la société de consommation ou pas. Non, mais quand je parle de oui. société de consommation, c'est que aujourd'hui, cette société de consommation est devenue en soi une religion, puisqu'elle a son calendrier, elle a ses grandes fêtes, elle a ses idoles, elle a tout cela qui fait que tout ce que vous dites là est beaucoup ignoré. Je dirais oui et non, parce que finalement, la société de consommation, c'est beaucoup les écrans. Ouais. Et tant mieux, parce que la connaissance passe par là. Aujourd'hui, Et elle passe par là mais beaucoup. oui. Alors, par exemple, en ce moment, je traduis un livre du XVIIe d'une princesse impériale moghole, la fille de Shah Jahan, qui est le constructeur du Taj Mahal. Eh bien, ce livre, je l'ai eu tout numérisé depuis une bibliothèque de Londres, hop, directement sur mon écran. Donc, il y a un côté aussi... rien n'est duel. Finalement, dans Bien tout sûr. ce qu'on recherche Bien sûr. spirituellement, c'est ne faire qu'un. Et puis, on ne se sépare pas de la société de consommation. Nous sommes nous sommes filles et filles de l'instant. Donc, on vit avec tout ce qu'il y a. On vit avec ce qu'il y a. Et justement, nous ne retournons pas au temps des salafs, nous ne retournons pas au temps de l'islam des Lumières. Nous sommes musulmans aujourd'hui et maintenant, nous, avec nos vêtements d'aujourd'hui et de maintenant. Et le but n'est pas de séparer, le but est de revivifier l'enseignement des grands maîtres de manière contemporaine. D'accord. Voilà, et apprendre à avoir un bel agir, à mettre en pratique finalement un noble caractère au quotidien, et on ne se coupe pas. Alors, prochainement, il y a un événement, le 27 septembre. Quel Alors, est-il? Latifa va en parler. Après, je rebondirai parce qu'il y a une de mes pièces justement qui est jouée et dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Mais Latifa va parler de l'événement lui-même et après, je vais rebondir. Allez, dessus. cet événement qui a lieu le 27 septembre, où a-t-il lieu? En quoi consiste-t-il? Alors, il a lieu à l'Institut des cultures d'islam, au 56 rue Stephenson. Mercredi 27 septembre. Exactement. À 19h. À 19h. Nous assurons la partie artistique d'une rencontre autour de l'engagement spirituel aujourd'hui. Avec donc Éric Geoffroy, puisque cette conférence, cette rencontre est organisée également en partenariat avec la Fondation Conscience Soufie, qui est une récente fondation présidée donc par Éric Geoffroy. Et quelle est la façon de voir les choses de cette fondation, c'est enseigner l'islam spirituel, pas l'islam spirituel, parce que l'islam est spirituel, pardon, enseigner la spiritualité musulmane et donc soufie également, en dehors de toute confrérie, mais pas contre les confréries, Ouais, mais vraiment, ouais. voilà. Donc, cette table ronde accueillera Raleb Benchir, Koutsi Erguner, Mustapha Sherif, j'en oublie, Leili Anvar du monde iranien. Un ami rabbin. Oui, le rabbin aussi, Gabriel Agaï. Voilà. Et nous assurons la partie artistique où
où justement nous mettons en miroir Rumi et Bach, et la partie donc musique sacrée Bach est jouée par Yuri Kuroda, qui est une violoniste qui a beaucoup d'humilité, qui joue voilà, avec Et c'est dans ce humilité. quartier populaire de la Goutte d'Or. Exactement. Intéressant. Voilà. Alors pour le théâtre, Théophile. En fait, nous lirons, Latifa et moi, en alternance, des poèmes de Rumi, alternés avec de la musique en solo par Yuri Kuroda, du Bach. Et Yuri Kuroda clôturera la partie musicale par une de mes pièces dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai écrite d'après un verset du Coran. Donc une pièce très, très brève mais Comment intense. l'avez-vous appelée cette pièce? Ascension nocturne, tout simplement. D'accord. Voilà. Voilà. Une dernière question. À votre avis, ceux qui viennent vous voir, vous produire, vous ou des collègues à vous qui pratiquez le même art, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est ma question. Oui. Il faudrait leur poser. On décide quand même de se déplacer quand on veut Oui. sortir, de se déplacer ici et pas là. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Eh ben, c'est assez simple. La France est un très beau pays, mais qui a une forte culture laïque, et tant mieux. Et en même temps, il y a presque maintenant une censure vis-à-vis de ce qui est spirituel. Donc cette nourriture spirituelle, eh ben, vous ne la trouvez nulle part. Il se trouve que il n'y a pas d'endroit, même à Paris qui est une grande ville. Bon, il y a la mosquée de Paris, mais il n'y a aucun endroit où on peut se réunir vraiment, à part pour prier. Donc on reste sur les règles et le rituel. Mais il n'y a pas d'endroit où on peut se réunir, où on peut pas échanger sur les enseignements, rien. Alors finalement, voilà, c'est finalement ce que les gens viennent rechercher. Que les choses aient un peu de sens, que ce ne soit pas que du divertissement. Du sens, alors. Ouais. C'est ça. Oui, c'est Il une y a quête du de sens, sens, tout ça. Rien n'est détaché. Mm. Et c'est vrai que nous avons quand même, tout n'est pas aussi facile que ça, nous avons un problème au niveau des salles. On a, soit parce qu'on est musulman, donc maintenant c'est extrêmement difficile d'avoir une... C'est difficile d'avoir des salles quand En France, on dit oui, qu'on est bien musulman? sûr, en France, quand le programme Même est lié quand à on est blonde l'islam. comme vous Ah ouais. bah, on aurait pu croire, non? Oui, bah alors il faut se déguiser, il faut se voiler. En fait, en France, on est obligé d'avancer voilé. Quand on est musulman, Aujourd'hui? Oui, bien Tiens. souvent. On peut faire de la spiritualité laïque, ça passe. Mais dire les choses comme ça en toute vérité, ce n'est pas aussi simple. Donc, soit il faut contourner. Voilà. Alors, si on trouve des sponsors ou des mécènes qui nous aident pour trouver des endroits où nous produire, nous sommes preneurs. Parce que le problème majeur que nous rencontrons, ce n'est pas d'avoir du public. 2, ce n'est pas de trouver des artistes. 3, l'aspiration est là. Ce sont les lieux. Et tout le monde sait que finalement, l'islam est assez récent en France. Donc, l'islam n'a pas de lieu, n'est pas propriétaire, comme par exemple les catholiques. Exactement. Donc, vous savez qui nous accueille? Eh ben, ce sont souvent les catholiques, les moines. Voilà où on se produit, voilà où on trouve les conférences, aussi les lieux de conférences. Très bien. Théophile, pour finir? Par ailleurs, je dirais que le public qui est très varié, que ce soit par l'âge, que ce soit par les origines sociales et culturelles, est très souvent surpris, agréablement surpris, de découvrir des musulmans qui sont, je dirais, tout à fait normaux, qui expriment leur islamité par l'art et qui, du coup, s'interrogent beaucoup. Et systématiquement, on rencontre des gens de ce type-là, qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient pas croyants. Donc ça pose des interrogations, ça fait réfléchir, et c'est tant mieux. Et en tout cas, ils s'aperçoivent que l'on peut témoigner de sa foi par la beauté, par l'art, même lorsqu'on est musulman. Et c'est très bien ainsi. Ça, c'est important, cette notion de ne rien séparer, et c'est-à-dire que en chacun de nous, il y a un artiste. Et l'inspiration vient de voir d'autres,
Et il y a justement, il y a de nombreuses vocations qui se créent comme ça. Ouais. Les gens se disent, bah oui, moi aussi, finalement, je suis capable. Comment Théophile et moi nous sommes-nous rencontrés? Eh bien, parce que j'organisais des séminaires de calligraphie arabe. C'est comme ça. La rencontre. Oui, Exactement. oui, oui. Donc, en chacun de nous, il y a un artiste, il y a un poète, et justement, le but, c'est de retrouver ça en chacun D'entre nous. Exactement. Eh bien, merci à vous deux. Et puis donc rendez-vous pour vous voir, vous produire le mercredi 27 septembre à 19h Oui, à Paris, dans exactement. le quartier de la Goutte d'Or, à l'Institut des cultures D'islam. d'islam. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur El Janoubia. Au revoir.